Suicide ou meurtre? Le corps sans vie d'une femme belge de 30 ans a été retrouvé dans la jungle de Koh Tao. C'est une île thaïlandaise située à proximité de Koh Samui. Cette découverte a été faite fin avril dernier. En fait, c'est l'appel au secours sur les réseaux sociaux de la maman de la jeune femme qui nous fait découvrir cette affaire. Salut, c'est Eric dans Thai News. Drôle d'affaire donc qui s'est déroulée sur l'île de Koh Tao. Je vais essayer de vous relater et de vous expliquer au mieux cette affaire. Fin avril dernier, on a découvert le corps sans vie d'Élise d'Allemagne, une jeune femme belge âgée de 30 ans. Elle était pendue à un arbre au milieu de la forêt. D'après un de ses profils sur internet, la jeune femme se décrivait à la fois comme naturopathe et professeur de yoga. Depuis 2 ans, elle faisait un tour du monde entre l'Inde, l'Australie, la Nouvelle-Zélande et la Thaïlande. Elle revenait d'ailleurs souvent en Thaïlande où elle vivait sur l'île de Koh Phangan, voisine de Koh Tao. Elle était en fait disciple du controversé Sathya Sai Baba, un maître spirituel indien décédé en 2011, et elle séjournait en Thaïlande avec 2 amis chez Raham Andreas, un gourou allemand. Alors comment s'est déroulée cette affaire ? Le 19 avril dernier, Élise prend tout d'abord un ferry en direction de Koh Tao. Arrivée sur Koh Tao, elle s'installe dans un complexe de bungalows. La première chose étonnante, elle s'installe dans un premier temps, elle remplit la fiche d'arrivée, elle met un premier nom, son vrai nom de famille, puis elle revient à la réception pour barrer, c'est bien barré, de toute façon ce qu'on voit pas, regardez la photo, pour barrer son nom de famille, et puis mettre un faux nom. Durant sa première nuit, dans son bungalow, un feu se déclare. Il y a même 3 autres bungalows qui brûlent autour. Alors deuxième chose étonnante, Élise là, elle fuit le complexe de bungalow en marchant 2,5 km dans la forêt et dans la nuit. Et elle arrive à Tanote Bay, de l'autre côté de l'île, où elle s'installe cette fois au Poseidon Resort. De là, de cet hôtel, elle achète un billet d'avion pour Bangkok qu'elle devait ou qu'elle voulait rallier le 24 avril. Mais elle ne prendra jamais cet avion. Alors pour la police de Koh Tao, l'affaire est simple. Élise a été retrouvée pendue à un arbre dans la forêt. L'autopsie confirme une mort par suffocation, donc due à une pendaison. Et elle serait morte pour la police le 23 ou le 24 avril. Alors si tout est simple pour la police de Koh Tao, pourquoi avoir gardé le secret sur cette affaire pendant 2 mois? Ça c'est une première question. La maman d'Élise, elle ne croit pas du tout à cette théorie. Sa fille ne montrait pour elle aucun signe de dépression et avait même prévu de revenir en Belgique. Elle pense en fait, la maman, qu'une autre personne est impliquée dans cette affaire. En tout cas, la diffusion de cette mort dans les médias a poussé la police à reprendre l'affaire, la police qui promet même donc de relancer l'enquête. En conclusion, la mort d'Élise est le 7e décès suspect sur l'île de Koh Tao depuis 2014. Et oui, 7 décès d'étrangers. Certains de ces décès ont même été classés par la police comme suicide, mais à chaque fois, les proches des personnes concernées ont toujours contesté les faits.